Bonjour et bienvenue dans Suisse Pop Music, l'émission réservée aux groupes et artistes 100% suisses. Aujourd'hui, nous serons en compagnie de Soren Mounir, membre du groupe pop Genevois Red Light. Mais pour l'heure, on démarre tout de suite en musique. Where are you, lady? Alisa, where are you, Mary? Camellia, where are you, Tasty? Nerola, summer, oh, we need you and me. All agreed. Let me send you happiness round and around me. Let me feel your fantasy over and over. Why are you hiding, Ayana? Why are you crying? Ilima, why are you freezing? Danica, summer, oh, we need you and me, all agreed. Let me send you happiness round and around me. Let me feel your fantasy over and over. Never fades away. Galina, blue sky needs no prey. Magnolia, sun will always stay. Florida, summer USA, summer, please don't leave. Let me send you happiness round and around me. Let me feel your fantasy over and over. Whoa, whoa, la 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 la. Da 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 dum 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 da dum 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 da dum. Soren, bonjour. Bonjour, Bienvenue sur TVM3. merci de m'accueillir. Vous êtes membre du groupe Red Light. En solo, vous êtes connu sous Dorian Gray. C'est vrai. Vous êtes d'origine franco-américano-suisse. Helvético-germano. D'accord. Américain. Donc c'est Lydie Bryan qui est absente aujourd'hui, Ouais. qui a ses autres origines alors. Voilà, elle est francophone, exactement. Très bien. Et comment vous êtes rencontrés? Parce que c'est un peu une alliance un peu improbable entre vous deux. C'est improbable et c'est peut-être ce qui fait la force du duo. On s'est rencontrés à travers un ami il y a assez longtemps, elle était encore toute jeune et puis je l'ai rencontrée à travers le travail. Quand je travaillais en radio, et un collègue m'a dit « il faut absolument que tu rencontres la fille d'une amie de ma mère ». Enfin, et j'ai traîné d'ailleurs à aller rencontrer cette maman. Et puis quand j'ai découvert les talents de Lydie, avec tout ce qu'elle savait déjà faire si jeune, bon, je parle bien en musique, j'ai dit oui tout de suite. Donc la chimie s'est faite assez rapidement. Très très vite, absolument.
Et là, donc, en ce moment, est-ce que vous avez des projets ensemble? Quels sont vos projets futurs avec les festivals qui arrivent à grands pas? Est-ce qu'il y a de prévu? Qu'est-ce qui est prévu? Alors déjà, la question, elle ne se serait pas posée il y a 2 mois. Est-ce qu'on a des projets ensemble? On n'était pas censé... Il y a seulement 2 mois. Il y a seulement 2 mois. Ça va dépendre quand on diffuse, bien sûr, l'émission, mais en gros, il y a 2 mois. Et puis, à ce moment-là, je revenais des États-Unis. Je n'avais pas du tout le projet de recontacter Lydie. On s'était séparés en bons termes, mais on avait pris nos chemins séparément après presque 10 ans ensemble. Mais pas de manière continue, c'est un petit peu chaotique la musique aujourd'hui. Et puis voilà, pour des raisons personnelles, parce que tout d'un coup ma vie a été chamboulée, des chansons en sont sorties. J'ai rappelé Lydie, j'ai dit est-ce qu'on se boit simplement un verre? Elle m'a dit bah ok. Et peut-être parce qu'on a recommencé à faire de la musique ensemble de manière simple, naturelle et sans objectif particulier, ça s'est fait plus que jamais et ça a parlé aux quelques personnes qui m'ont entendu ça tout de suite, parce qu'elle m'a donné la très bonne idée de mélanger le français et l'anglais. Ce à quoi j'avais été réfractaire tout le temps, en fait. J'aimais pas ce côté fourre-tout, comme certains albums où chaque chanson est dans un style différent. On s'y perd. J'aime bien quand le propos est clair. Moi, je suis toujours habillé en noir ou noir-blanc, une sorte d'uniforme, mais qu'on peut bien identifier. Et finalement, ce n'était pas une mauvaise idée du tout, parce que ça me permet de parler de cette opposition, cet antagonisme entre hommes et femmes. En l'occurrence, c'est le sujet de ce futur album. Et aussi le fait de ne pas se comprendre à cause des langues qui ne sont pas les mêmes. Donc Lydie me parle en français, je lui réponds en anglais. Et dans la situation, je suis un peu l'homme complètement perdu, comme c'est souvent le cas. Oui, ça c'est sûr. Face à elle. D'accord. Et puis il paraît alors que vous avez enregistré, fait le clip en 1 semaine. Il faudra des années pour se quitter demain. Donc ça s'est fait d'un coup, comme ça, donc ça devait se faire. Exactement. Je compare souvent ça vulgairement au besoin d'aller aux toilettes. Oui, c'est ça la création. C'est que tout d'un coup, même si on n'avait pas envie d'y aller, on va être obligé. Sinon, mort s'en suivra. Oui. Donc, j'ai senti cette urgence artistique. Je pense que composer, créer, c'est 95% de gestation et 5% de création. Et ça devait être en gestation depuis un moment. C'est sorti vraiment très très vite. Et puis, au moment de faire le clip, il n'y avait personne à part la photographe Laura Agi, ou Gilly, je ne sais plus comment il faut le prononcer. Et puis, donc, elle m'a un peu secondé dans ma réalisation, que j'ai faite sur place. J'ai trouvé un très bel endroit. Il a fallu avoir trouvé des subterfuges pour tourner ce clip, parce que si on n'a pas le matériel, il faut au moins qu'on ait un endroit efficace pour filmer. Donc oui, j'ai fait tout ça en un peu plus d'une semaine. Ça a été très vite. Humblement, oui. Pour une chanson, pour la chanson titre. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble, il faudra des années pour se quitter demain. Et puis juste après, on parlera de vos projets qui arrivent à grands pas. Oui, voilà. On se ressemble beaucoup trop et ça fait des étincelles. Lentement, mais sûrement, on va se brûler les ailes. I'm into you, only you. There's no reason to worry. I am strong, come along. I just want to make you see. Je pense à notre amour, j'y pense tous les jours. J'oublie le temps qui passe, ma tête entre mes mains. Ton corps contre ma peau, te trouver aussi beau. Il faudra des années pour se quitter demain. I think about us two. I think about the ocean. I think about the moon, your hand in my hand. If only it was true. If only I had you. If only I was wise enough and be your man. We are the same, so the same. Is there anyone to blame? Don't be afraid, we won't fade. I am here to make you see. La la la, tu m'envoies.
en Swiss Pop Music, toujours avec Soren Mounir, alias Dorian Gray du groupe Redline. Alors, vos projets futurs, on y est? Oui, alors comme tout est allé très vite, il y a une sorte de logique dans l'enchaînement des choses, même si j'aurais jamais pensé à une telle logique, c'est qu'on nous a proposé de faire le off de Montreux, mais avec une nouvelle formule qui est apparue malheureusement après la disparition de Claude Nobs. Alors si ça a pu donner naissance à de nouvelles bonnes idées, au moins ça, c'est que le off, maintenant, une partie se déroule à l'intérieur, donc c'est beaucoup plus confortable parce qu'il y a souvent avec ce microclimat à Montreux de la pluie, des concerts annulés pour les pauvres artistes parfois naissants qui sont si heureux de jouer et puis qui se voient annuler leurs concerts. Mais c'est vrai qu'à force d'être tout seul, c'est un petit peu comme quand on est gamin et qu'on est fils unique ou fille unique, il nous manque un frère, une sœur ou des gens avec qui jouer. Et moi, j'avais un frère, mais je me trouvais quand même seul parce qu'il ne jouait pas avec moi. Et je crois que j'ai gardé cette faille et je préfère collaborer que d'être seul. Alors j'adore ce projet d'Dorian Gray, il m'a mené très très loin, ce serait long de le résumer maintenant, notamment la collaboration avec David Hallyday, etc. Le Paléo, le Caribana en 2008-2009. Je passe, je fais un peu vantardise là au passage. Profitez, hein. Non, c'est vrai que ça a ouvert pas mal de voies. Puis après, comme je me suis un peu exilé aux États-Unis, j'ai fait un break. Oui, vous adorez aller à Los Angeles, je crois. Voilà, j'ai de la famille aussi là-bas, et puis j'ai pas mal d'acquaintances, d'amis aussi dans ce métier. Et puis donc oui, j'avais besoin de me ressourcer. Ça a été vraiment de la folie, ce projet Dorian Gray. Ça m'a vraiment mené dans tous les sens et dans toutes les intensités. J'ai dû faire une sorte de cure de désintoxication. Et en revenant, j'ai vraiment senti le besoin de recollaborer. Parce qu'avant de me découvrir en tant que chanteur, parce qu'artiste j'étais déjà, je découvrais d'autres artistes. Et en fait, c'est ce que je préfère faire. Et quand j'arrive à voir ma créativité résonner dans la voix et la personne de l'autre, ça me remplit davantage. D'accord. Voilà. On va faire un petit retour dans le passé, sans trop vous vexer. Si je vous dis télé-réalité, mouchoir en papier, quel est le rapport avec vous? Mouchoir en papier, je ne vais pas faire. Je vous expliquerai en détail pourquoi. S'il vous plaît. La télé-réalité, c'était en juin, juillet de l'année dernière, donc il y a un an. J'ai été contacté par The Voice à travers YouTube. Et je me suis dit, c'est bizarre, je pensais que c'était une audition que les gens allaient faire spontanément, avec ces grandes files d'attente, comme dans La Nouvelle Star, etc. Et puis on me contacte en disant, il faut absolument qu'on vous ait sur cette édition 2014, parce que vous êtes véritablement un ovni. C'est ce qu'ils m'ont dit. J'ai dit, merci, mais est-ce que vous connaissez ma musique? Ils m'ont dit, oui, on a vu quelques clips, mais vraiment, vous avez le look, etc. Je me suis dit, c'est bizarre, parce que c'est quand même basé sur le fait de se retourner ou pas si la voix plaît. Ah ouais, en premier. En premier, on parlait en premier de mon look. Pourquoi pas? Il y a des recrutements qui se font visiblement en parallèle. Et ils m'ont plus que désiré. J'ai été faire plusieurs rendez-vous à Paris. Et c'est au moment de faire l'audition que toute l'équipe de la maison de disques, etc., a estimé que finalement j'allais trop inquiéter la ménagère de moins de 50 ans. Voilà. Dû visiblement à un look qui finalement, on est venu me chercher pour ce look et on m'a recraché pour ce look. Voilà, d'où le mouchoir en papier. On a voulu de vous, on s'est mouché dedans, puis on l'a jeté. Oui, En gros, c'est une expression. il n'y a pas de problème. Et quelle était la chanson que vous avez choisi de leur faire découvrir si vous aviez été un peu plus loin, l'étape suivante? C'est vrai qu'on m'a déroulé le tapis rouge, je dois l'avouer. J'ai pu choisir les chansons que j'allais chanter à l'audition. J'ai pu décider également des clauses pour la diffusion si jamais les gens ne se retournaient pas, que la diffusion ne serait pas... Si c'était honteux, vous aviez droit à cette chance? J'espère que ça n'aurait pas été honteux, mais j'aurais pu être dans un mauvais jour. Oui, ça arrive. Exactement. Donc c'est vrai que j'ai eu tous les honneurs. J'ai choisi une chanson, 3 chansons, parce qu'il fallait au moins 3 chansons, donc 2 chansons d'artistes évidemment confirmées, et puis une chanson de mon deuxième album qui s'appelle No One to Blame, qui est sur l'album Two Faces, donc sous Dorian Gray, qui est disponible sur iTunes, tout comme Redline, également avec le single Il faudrait des années pour se quitter demain. Et puis, c'est encore celle que j'ai le mieux réussi, parce que les reprises, c'est pas trop mon truc. Donc, non, je peux comprendre. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est on va faire découvrir aux téléspectateurs justement la chanson que vous auriez dû chanter à The Voice. Merci. There's no way that I could have let you down. You said it yourself, my love. It's not you, it's
De retour sur TVM3, toujours avec Soren Mounir. Soren, on revient un petit peu alors sur votre prochain album qui va sortir prochainement, qui s'appelle C'est la vie. Avec Red Light, c'est ouais. ça, c'est la vie. C'est un album donc en 2 langues et c'est la vie, c'est certainement l'une des phrases que connaissent le plus les étrangers, les anglo-saxons. On entend c'est la vie. Moi je dirais plus oh merde, shit. Non, vraiment c'est la vie. Et je crois qu'ils connaissent le sens et on le dit tellement de fois par jour. Bon, c'est la vie. Et voilà, c'est un album qui parle de la relation entre les êtres, particulièrement hommes-femmes, puisque nous sommes un homme et une femme. Donc, pour pas enfoncer trop de portes ouvertes, j'ai profité de cette espèce d'incompréhension entre les 2 langues, et puis de C'est la vie qui résume un petit peu tout ça. Il y a des chansons vraiment sur chaque passage, un petit peu sujet à conflit entre ces 2 êtres. Par exemple, je te réponds pas par de téléphone. Cette systématique où vous, les femmes, vous n'êtes vraiment pas attentives à vos portables, où les SMS et les appels sont C'est peut-être fait exprès. C'est peut-être fait exprès, et nous, on devient tellement dingue. Comment as-tu pu ne pas me répondre tout de suite? C'est l'amour. C'est l'amour, ouais. Mais c'est aussi la façon dont on est fait, psychiquement, Oui. intellectuellement. Beaucoup. Voilà, donc nous, on est tout le temps à fond avec ces téléphones, on est fou de technologie, on ne comprend pas pourquoi on ne nous répond pas dans les 5 secondes, Ouais. et on va interpréter les sentiments et l'amour à travers ce moyen de communication. Ce qui est moins le cas des femmes pour le portable, par exemple. Donc, il y a une chanson qui s'appelle « Je te réponds pas », et c'est tout le cynisme et le sarcasme de cette fille envers l'homme qui stresse complètement. Comme moi, je me réjouis de découvrir cet album. Je pense que beaucoup de gens l'attendent aussi avec impatience. J'espère. En tout cas, Swiss Pop Music arrive à la fin. Soren Mounir, un grand merci d'être venu. Encore merci C'est d'avoir un accueilli. grand plaisir. Est-ce que vous avez un petit mot pour les téléspectateurs avant de nous quitter? Être attentif à ce que nous faisons, en espérant qu'ils vont sentir la sincérité de nos propos, et de venir le 9 juillet à 21h au Rock Cave de Montreux. Bim Badaboom, mi-août à Genève, un festival où on va jouer sur 4 soirs, j'ai pas encore les dates. Et puis une actualité sur redlight.com. Redlight.com, ok. Alors pour moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Autrement, Swiss Pop Music, c'est tous les jours à 18h30. Et jusque-là, portez-vous bien. Ciao!